Bonjour à tous, aujourd'hui une courte vidéo au sujet de la signalisation de détresse en zone forestière. Alors il y a de nombreuses techniques bien sûr pour se signaler et selon les environnements on pourra utiliser une technique ou bien l'autre. Aujourd'hui on va se focaliser sur une des meilleures techniques, on peut dire même la seule technique applicable en milieu forestier, en particulier en zone de forêt dense et même dans la jungle. Alors quand on ne dispose que de très peu de matériel, sans matériel radio en particulier, et qu'on veut se signaler généralement pour une urgence, en milieu forestier, on n'aura pas d'autre choix que d'utiliser le feu et la fumée qu'il produit. Alors la fumée va se détecter généralement à plusieurs kilomètres à la ronde et sera en particulier détectable par les aéronefs. Alors lorsqu'on n'est vraiment pas équipé, toujours, il y a la technique classique qui consiste à ajouter du feuillage ou du bois vert sur votre feu, de façon à créer une colonne de fumée plus visible. Donc là on aura plusieurs façons de faire, Le jeu consistera à faire un maximum de fumée sans étouffer le feu, ce qui n'est pas toujours évident mais souvent possible. Alors un élément important est que les secours sont aujourd'hui souvent équipés de capteurs thermiques, donc le foyer d'une part, mais aussi la colonne de fumée, les fumées chaudes seront souvent faciles à localiser pour les équipes de secours qui sont dotées de ce matériel. Alors suivant l'expédition ou la mission, il peut être intéressant de disposer de fumigènes dédiés à la signalisation, qui vont vraiment aider les équipes de recherche. Alors les équipes de recherche aériennes en particulier vont pouvoir facilement vous localiser, mais aussi gérer leur approche. Donc on a un double intérêt. Le problème en forêt, c'est que les fumigènes ont une propension à rester sous la canopée. Donc même si vous avez réussi à trouver une petite clairière ou au mieux un point haut, une colline, les fumigènes ont tendance en forêt à s'étaler et à rester coincés entre le sol et le couvert végétal. Alors que la fumée s'étale, ça peut quelquefois avoir son intérêt, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qui nous occupe, à savoir la signalisation, ça n'aura aucune efficacité puisqu'on cherchera à obtenir une colonne de fumée bien visible au-dessus de la végétation. Alors pour la visibilité des fumées, il faut savoir que sur les zones fortement végétalisées, avec un couvert végétal très dense, très vert, ce sont les fumées blanches qui se détachent le mieux. Sur les zones désertiques, ce sont plutôt les fumées noires qui vont vraiment se détacher. Donc là, on brûlera du plastique ou des pneus lorsque c'est possible, si on en a. Et en règle générale, pour du SOS, pour de la détresse, pour de l'urgence, on utilise du orange ou du rouge. Alors la technique qu'on va voir aujourd'hui, elle est intéressante parce qu'elle va combiner, elle va associer feu et fumigène de façon à amplifier notre signalisation. Alors lorsqu'on connaît cette technique qui combine plusieurs avantages, on va les voir, on aura tendance à l'utiliser même en milieu dégagé parce que dans tous les cas, elle va optimiser notre signalement. Alors il faut aussi noter que les techniques avec fumigène sont complètement inefficaces la nuit et qu'on ne les utilisera qu'en pleine journée. Alors les fumigènes qu'on va utiliser pour une expédition ou une opération, donc sont des fumigènes professionnels qui sont les seuls à garantir une bonne signalisation. Donc ici on a du matériel estampillé SOLAS, donc c'est la norme internationale de sauvetage en mer, mais qui fait très bien l'affaire à terre. Toutes les marques se valent à partir du moment où elles sont estampillées SOLAS. Alors on a un fumigène assez compact de moins de 300 grammes, couleur orange, qui a une durée de combustion de 3 minutes et qui dans de bonnes conditions météo comme aujourd'hui sera visible à 10 km. On va ensuite essayer un second type de fumigène, alors dans la catégorie loisir comme ici, qui n'est pas très adapté pour de la signalisation. Alors celui-ci est encore de couleur orange et sa durée de combustion sera de 1 minute. Alors les fumigènes sont réglementés, catégorisés. On va voir qu'on n'est pas dans les mêmes catégories sur ces deux produits-là. On va voir aussi que la performance n'est pas du tout la même. Alors aujourd'hui, bien sûr, en cette période, on n'a pas de couvert végétal ici pour la démonstration, mais ce qui va nous importer, c'est d'avoir une colonne de fumée la plus verticale possible, au moins jusqu'à la cime des arbres. En conditions réelles, on cherchera bien sûr la zone la plus dégagée possible pour faciliter l'opération. Les hauts de collines sont intéressants, les hauts des montagnes, des monts aussi, la signalisation est meilleure sur ces zones-là.
S'il faut défricher et qu'on est en groupe, on peut éventuellement défricher en partie le terrain. L'intérêt de faire cette vidéo l'hiver, c'est que les systèmes automatiques de détection d'incendies de forêt sont actuellement inactifs et qu'on n'est pas un risque sévère de feu de forêt, puisque notamment il a plu abondamment hier. Alors il faut quand même rester prudent, et de mon côté je suis en lien avec le chef de salle du traitement des appels du SADIF, donc ce sont les pompiers. Ça me permet de faire cet exercice en toute sécurité. Alors on commence par faire un feu. Donc ce feu va avoir 3 fonctions. Premièrement, on va peut-être être déjà repéré grâce à la fumée et au capteur thermique des équipes de recherche. Alors deuxièmement, la fumée va nous donner la direction et la force du vent quand il y en a. Ça va nous donner une indication sur la pertinence du déclenchement d'un fumigène à ce moment-là et sur cette zone-là. Donc si la fumée de votre feu s'étale dans la forêt par exemple, envoyer votre fumigène sera un échec. Donc c'est même pas la peine de le déclencher. Il faut savoir que dans ces moments-là, on n'a pas beaucoup de matériel et on n'a pas vraiment droit à l'erreur. Dans un troisième temps, une fois que le feu sera bien établi, la colonne d'air chaud va cheminer à travers les branchages, les feuilles, la végétation, et va faciliter et accélérer le passage de la fumée du fumigène. Si votre fumée est systématiquement rabattue vers le sol, c'est qu'il y a beaucoup de vent, il va falloir augmenter la charge en bois, augmenter la taille du feu, et ça aura pour effet d'augmenter les ascendances. Donc là je vais l'allumer au fire steel parce qu'on en a souvent dans les kits de survie. Donc là je vais y aller, il faut y aller franco. Alors, les matériaux sont quand même assez difficiles à trouver en cette période, beaucoup d'humidité. De mètres minimum. Alors maintenant je vais utiliser un trépied vraiment fait rapidement de façon à pouvoir installer le fumigène au-dessus de la colonne de fumée. Alors pour frapper, pour attacher le fumigène sur le trépied, on aura intérêt à utiliser du ruban adhésif parce que si vous utilisez de la ficelle, il faudra vraiment fortement le ligaturer parce que vous avez des chances que le fumigène s'éjecte lorsqu'il s'enflamme. Alors on pourra enrouler
du ruban adhésif aussi directement sur le fumigène lors de la préparation du matériel. Donc ça nous permettra d'utiliser juste la quantité nécessaire et de pouvoir être très réactif s'il y a un problème. Encore une fois, les moyens de signalisation que l'on transporte sont rares, il ne faut pas les gâcher. Alors normalement, on ne déclenche un fumigène que lorsqu'on est sûr d'être recherché et qu'on est à peu près sûr que les équipes de recherche ou de récupération détecteront le signal. Alors dans le cadre d'une évacuation, établir le feu va nous permettre de rester en attente et de réagir lorsqu'un hélicoptère sera en vue par exemple. Alors il faut savoir aussi que le déclenchement d'un fumigène sera toujours une bonne indication pour un pilote qui doit procéder à un hélitreuillage et qui pourra apprécier force et direction du vent. Alors on installe bien le fumigène à l'écart du feu et on positionne le trépied dans un second temps. Alors l'important c'est de positionner le fumigène dans le passage de la fumée. Lorsqu'il y a du vent par exemple, il sera un petit peu en décalage avec le foyer. Donc on n'est pas strictement à la verticale du feu. Alors on va essayer maintenant le second fumigène. On va utiliser le ruban adhésif de la même manière. Alors ceux-là, ces fumigènes-là, ils ont une sortie des gaz de chaque côté. Donc on va le positionner de façon à ce que le gaz puisse bien s'échapper. Bien entendu, c'est un cas de figure que l'on n'utilisera pas lorsqu'on est à 3 minutes d'un village. Alors dans nos régions, la technique pourrait être utilisée en montagne s'il y a du bois et lors d'une urgence médicale avec un hélitreuillage à la clé par exemple. Voilà, les cas de figure où l'on utilise les fumigènes ne sont pas fréquents, heureusement, mais c'est une des nombreuses techniques intéressantes à connaître, intéressantes à garder en mémoire. En matière de survie, tout élément qui enrichira votre connaissance générale pourra être salvateur un jour ou l'autre, donc ne négligez rien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin, je vais organiser des rendez-vous cet été qui nous permettront ici, en immersion, de nous retrouver et de pratiquer. Pour tous ceux qui sont intéressés, restez à l'écoute, je ferai un point à ce sujet en temps et en heure. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, préparez-vous et surtout portez-vous bien.